Pourquoi faire un silence radio après une rupture amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il est si important de faire un silence radio quand vous souhaitez reconquérir votre ex. Vous allez souvent entendre ce principe de silence radio, tout simplement ce qu'on appelle un éloignement. Déjà, on va voir ensemble les deux raisons du pourquoi, du comment. Pour vous et envers votre ex. Quel est l'intérêt de faire ce silence radio? Déjà pour vous, on va se concentrer sur vous parce que vous êtes quand même la personne la plus importante de cette histoire. C'est vous qui êtes en train d'essayer de mettre en place les actions fortes et nécessaires à votre conquête. Donc déjà, pourquoi de votre côté, pourquoi pour vous, c'est tellement important de faire ce fameux silence radio? Sachez qu'en premier lieu, votre cerveau en a besoin. Il a besoin de cette coupure pour comprendre ce qui se passe. Vous avez une situation, la relation amoureuse. Vous avez une rupture qui met fin à cette relation amoureuse. Et là, vous êtes dans un processus de reconstruction et de reconquête. Si vous restez exactement dans les mêmes échanges avec votre ancien partenaire, si vous communiquez tous les jours avec lui, comment expliquez-vous à votre cerveau qu'il y a changement de situation, changement d'objectif, donc changement de comportement à avoir? Il y a besoin de cet éloignement pour que votre cerveau fasse sa distinction et que vous mettiez les actions en place qui ne sont plus en rapport avec la relation, mais avec votre reconstruction et votre reconquête. Ce sont des actions différentes, c'est un état d'esprit différent. Votre cerveau a besoin de comprendre cette rupture, tout simplement. On se dit malheureusement qu'on va essayer de maintenir le lien le plus possible, c'est comme ça que ça reviendra. Non, ça c'est une erreur, une grosse erreur. Si la personne est désengagée de la relation aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut plus de ce lien, elle ne veut plus la même chose. Donc vous devez mettre en place des choses différentes. Et pour que vous-même vous compreniez et passiez à cette étape, il faut cet éloignement. Sachez que plus votre cerveau a compris, plus vous arriverez à avoir un comportement détaché. Vous arriverez tout simplement à avoir le comportement nécessaire à la situation que vous affrontez. Vous ne serez pas le pied encore dans votre relation parce que vous n'avez pas voulu faire le lien, vous n'avez pas voulu faire cette coupure et commencer une reconquête en même temps. Non, là, il y a un moment, votre cerveau, il est très binaire. Il y a quelque chose, il y a une situation, on s'ajuste en fonction de ça. Point. C'est action, réaction, action, réaction. Là, vous ne lui faites pas comprendre ce qui est en train de se passer. Plus vous vous éloignez, plus votre cerveau comprend, plus vous pouvez avoir le comportement détaché et nécessaire à votre reconquête. Et quand vous aurez pris le temps de vous retrouver, grâce à cet éloignement, c'est là que vous aurez le comportement détaché. Vous voyez, tout est relié. C'est là que vous aurez le comportement détaché et c'est là que vous aurez le bon comportement pour revenir en force. Mais il faut ce détachement pour votre cerveau. Il faut ce détachement pour vous. Et il faut ce détachement pour comprendre que maintenant, les actions dont je vous parle, c'est et de l'introspection, de la réflexion, et les bonnes. Pas dans l'état d'angoisse de « oh là là, la rupture, je suis en train de le perdre, etc. » Non, je me suis éloignée, je me suis retrouvée face à moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce qui n'allait plus dans cette relation? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et bim, les bonnes actions. Les bonnes actions, j'entends la reconstruction. Parce que pour revenir en force, il faut avoir un bon silence radio. Et silence radio, ce n'est pas juste on se tait et on ne fait rien. On le met en place pour que vous sachiez que de temps à temps, vous ne faites plus rien de tourner vers votre ex et vous mettez toutes ces actions en place, tournées seulement vers vous. Vous savez que vous avez une date au moins butoir. Si ça peut vous rassurer au début, vous fixez une date sur le calendrier, vous dites juste que là, je ne fais aucune action tournée vers mon ex, je ne fais que des actions tournées vers moi et j'engage vraiment ma reconstruction. Vous reviendrez en force. Vous savez ce qui n'allait pas, vous savez ce qui ne convient plus, vous savez sur quoi vous avez travaillé et vous avez mis en place une nouvelle vous, votre meilleure version de vous, celle qui sera bien plus rayonnante, bien plus souriante, qui aura commencé à dégager ses forces et qui va envoyer du lourd tout simplement. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous restez dans cet état de confusion, dans cet état de stress. Ne vous paniquez pas. La personne ne va pas vous oublier en quelques semaines. Parce que je parle d'un séance radio, il faudrait au moins 3 semaines, 1 mois. Moi, je fais plus sur 1 mois. 1 mois à peine, vous imaginez comme ça passe vite quand vous mettez en place des petites actions au quotidien. Ça passe très très vite. Mais est-ce
que vous pouvez oublier une personne en un mois? Non. Non, mais c'est justement là que vous avez un effet plus fort à votre tour. Voilà pourquoi, de votre côté, il est si important de faire cet éloignement, si important de faire silence radio. Je vais vous parler maintenant, parce que je sais très bien que vous avez besoin de savoir quel est l'avantage aussi envers votre ancien partenaire. Donc envers lui, les avantages de ce silence radio, de cet éloignement. Déjà, il n'y a que cette possibilité pour le faire réaliser que la rupture a vraiment eu lieu. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, en pensant maintenir le lien que vous allez lui dire regarde, c'est pas complètement détaché, donc on est à peu près dedans, reste dedans, reviens. Non, non. Il a eu le courage de partir. Maintenant, il faut le laisser face au courage d'affronter la vie sans vous. Il y a partir d'une relation et il y a vraiment perdre la personne. Et si vous mettez cette coupure et cet éloignement, vous pouvez vraiment déclencher dans son cerveau à lui que vous n'avez plus la même place, que vous n'êtes plus là, que maintenant vous n'êtes plus concentré sur lui. Et là, si vous avez besoin d'un déclic de sa part, c'est là qu'il va le réaliser. Mince, je ne peux pas me tourner vers elle comme je l'ai toujours fait. Mince, est-ce que là tu prends vraiment conscience de ta décision? Est-ce que tu avais pensé aussi loin? Voilà ce que vous pouvez faire comme premier atteint. Et puis c'est la meilleure chance d'avoir un déclic. Si vous êtes là tous les jours, si vous montrez qu'il est encore votre priorité, comment? Expliquez-moi. Vous allez lui manquer. Parce que même s'il a pris le courage de partir de la relation, vous êtes un peu présent tous les jours. Il peut vous avoir en contact, même une fois par semaine. Pour lui, dans son cerveau, vous êtes encore présent dans sa vie. Comment on manque à quelqu'un si on est encore présent dans sa vie? Moins qu'avant, et effectivement, peu importe, c'est présent ou pas là. Vous êtes présente. Il ne peut pas réaliser le manque. Vous devez faire cette action forte, pour vous comme pour votre ancienne relation. Et sachez que c'est là qu'il va vraiment avoir le manque, qu'il va vraiment, en tout cas, réaliser que vous n'êtes pas là. Et ça va vous permettre de revenir encore plus fort. Et vos changements, au moins, seront justifiés, car vous aurez pris du temps loin de lui. Et avec ce que vous aurez réellement mis en place, toujours, ce n'est pas un subterfuge, ce n'est pas un leurre. Plus vous faites semblant, plus ça se verra, je vous assure. Donc vous avez vraiment pris sur vous. Vous avez vraiment fait ce travail d'introspection et de mise en place d'action pour vous retrouver, pour vous redevenir rayonnante, pour réaliser la place que vous avez vous dans votre vie. Et quand vous reviendrez, au moins, vous ne vendez pas du rêve. Vous ne dites pas oui, mais j'ai réalisé que... Non, quand vous allez revenir bien plus forte. Vous allez revenir avec des faits vraiment réalisés, avec des actions mises en place. Et ça sera justifié. Tu ne sais pas ce que j'ai affronté pendant quelques semaines, tu n'étais pas là, tu as bien vu que j'ai pris de l'espace, ça c'est pas ce que vous direz, c'est ce qui s'est passé. Tu as bien vu que je n'étais pas là pendant plusieurs semaines, voire mois. Tu comprends que là, tu ne peux pas juger de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai mis en place dans ma vie. Alors que s'il était en contact avec vous tout le temps. Non, on a continué à s'écrire tout. Comment tu as pu réaliser tout ça? Il y a besoin d'un état de manque pour revenir en force et pour dire, écoute, moi j'ai pris du recul, je me suis retrouvée, là je suis plus la même et tu n'as pas ton mot à dire là-dessus, tu ne peux pas en avoir conscience, tu n'étais plus là, je m'étais éloignée. Voilà mesdames, voilà les amis, pourquoi il est si important de faire silence radio. D'abord pour vous, d'abord pour faire des choses fortes et ensuite les impacts extrêmement positifs que ça peut avoir dans votre objectif envers lui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, abonnez-vous pour d'autres sujets, pour d'autres conseils sur le sujet surtout. Et si vous n'arrivez pas à affronter cette situation, si vous avez besoin de débloquer certaines problématiques que vous n'arrivez pas à affronter seul, je serais tellement ravie de vous avoir en coaching, de vous permettre d'atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à me contacter. Vous savez en tout cas que dans tous les cas, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.